Du 3 mars 2006, que j'ai pris de s'élever pour présentation. Monsieur Bob Boulaga, numéro 19, bar 2004, du 19 avril 2004, empêché. Monsieur Decongo, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC, au numéro 39 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 069 bar 2011 du 9 juin 2011 sur le PCDV pour présentation. Monsieur Patrick Chivava, 2022. Le professeur Mathieu Kalele Kabila, président du Fonds pour les nouveaux types des Congolais, comme membre côté du président. Ici représenté par Maître Ado. Merci beaucoup. Les activités de la MOUCA au cours des 6 derniers mois. 1. La plateforme La MOUCA a créé en son sein une structure dénommée Coordination des opérations électorales de la MOUCA, COEL en sigle. 2. La MOUCA, à travers la COEL, a organisé 4 points de presse sur les résultats du monitoring des opérations d'enrôlement. 3. La MOUCA a organisé une grande marche pacifique en date du 11 mars 2023 au fin de condamner et dénoncer l'agression de notre pays. 4. La MOUCA a procédé à la présentation de l'exposé le 23 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la fraude électorale. Le 22 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la fraude électorale par la CENI en démontrant la densité de la population, le nombre d'enrôlés entendus et le nombre de kits répartis par province. Et enfin, depuis le 24 décembre 2022, la MOUCA a déployé ses membres sur l'ensemble du territoire, aire géographique par aire géographique, pour surveiller le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs. Telle a été l'économie des activités menées pendant les 6 derniers mois du mandat du coordonnateur sortant. Nous citons le présent élu Martin Fayoulou. Fait à Kinshasa le 8 avril 2023, Nico Maengele, rapporteur de la cellule politique. Merci beaucoup. Merci, Maître Nico. Donc, après avoir entendu la synthèse de la cellule politique, nous vous avons dit ici qu'aujourd'hui, c'est la passation du flambeau de la MOUCA. Avec votre permission, Monsieur le Président élu, vous avez la parole pour un message à l'auditoire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous
dis bonjour et surtout joyeuse Pâques. Nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens et à Pâques, vous le savez très bien, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne peux m'empêcher de lire ici quelques portions des Saintes Écritures. Et pour savoir que nous sommes ici par la grâce de notre Seigneur. Je vais lire 4 portions très rapidement. Job 19, 25. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Jean 11, 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi, jamais. Crois-tu cela? 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Le dernier, Romains 6, 4. Nous savons que ces dangers n'existaient que dans notre tête. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires et tout le monde réalise en fait que ce n'était pas une vue de l'esprit. La menace est bien réelle. Ironie du sort, tout porte à croire que c'est M. Félix Tshisekedi qui n'a jamais été élu par le peuple congolais, qui a été choisi pour matérialiser ces plans de balkanisation de notre pays par les truchements du déploiement des troupes des États d'Afrique de l'Est, East Africa Community, dans les provinces du Grand Kivu et des Ituri. Pour vous en rendre compte, voici quelques faits. En mai 2012, dans le but d'achever le plan de balkanisation de la RDC qu'ils avaient commencé sous les RCD en 1998 et le CNDP en 2004, le Rwanda et l'Ouganda ont lancé une énième guerre d'agression contre notre pays, sous les couverts du M23, je qualifie M23-1. Après s'être emparé de Bunagana, le 6 juillet 2012, les agresseurs ont organisé par l'entremise de la CIRGL un simulacre de pourparlers à Kampala du 7 au 8 août 2012, au cours desquels ils ont annoncé pour la première fois l'idée de déployer, entre guillemets, une force internationale neutre dans la partie est de notre pays. Conscient de l'agenda de balkanisation derrière cette pseudo-force neutre, les Congolais s'y ont farouchement opposés, malgré l'invasion des Goma par les agresseurs le 20 novembre 2012. En réponse à la mobilisation nationale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, les efforts conjugués des FARDC et de la Brigade d'intervention des Nations Unies combinés avec les sanctions internationales contre le Rwanda ont permis de mettre en déroute cette agression. Curieusement, investi comme nouveau porteur interne de ces plans funestes de balkanisation grâce au pouvoir volé, M. Félix Tshisekedi a repris les démarches en vue de l'opérationnalisation du schéma avorté
le déploiement d'une force internationale neutre. D'où les réunions du 24-25 octobre 2019 à Goma, des représentants militaires de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Simultanément, ces délégués ont signé le 28 octobre 2019 à Kigali, sous la médiation du gouvernement rwandais, une feuille de route en vue de l'amnistie ainsi que de l'intégration militaire et politique des commandants du M23. M23 que je qualifie de 1, basé au Rwanda. Donc on devait intégrer ces combattants du M23-1 basés au Rwanda. Le 7 et le 8 août 2019, on a eu le sommet de la CIRGL à Kampala, à l'issue duquel M. Museveni, Kagame, M. Kikwete et M. Kabila ont confié aux militaires et aux ministres de la Défense des pays membres la charge de déterminer les modalités de la mise en place du déploiement d'une force internationale dans la partie est de notre pays, en proie à l'agression du Rwanda et de l'Ouganda via le M23-1. Idée fortement rejetée par l'ensemble du peuple congolais, malgré l'invasion de la ville de Goma par le M23 et les RDF, Rwanda Defense Forces. Le 20 novembre 2000, à l'est de la RDC. Les tollés provoqués dans l'opinion publique congolaise suite à la fuite du plan de cet état-major intégré a contraint M. Félix Tshisekedi à surseoir à l'exécution de ces projets macabres. En octobre 2020, début d'un séjour prolongé et secret à Kinshasa d'une délégation du M23-1. Selon une correspondance datée du 12 février 2021 de l'ancien vice-ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankondé, le gouvernement de M. Tshisekedi aurait convenu avec le M23 d'une feuille de route d'une durée de 9 mois. Comment ne pas relever la coïncidence entre la fin de ces délais et les débuts des offensives d'agression du Rwanda et de l'Ouganda sous le M23-2 en novembre 2021. Le 13 décembre 2021, signature à Kigali d'un mémorandum d'entente entre le commissaire général de la police nationale congolaise et celui de la police rwandaise en vue du déploiement à Goma d'une unité de la police rwandaise, Ouganda. Et le 20 juin 2022, décision du déploiement d'une force régionale de l'EAC à l'est de la RDC, c'est-à-dire matérialisation du plan Force internationale neutre de 2012 et de l'état-major intégré de 2019. Novembre 2022. De novembre 2022 au 3 avril 2023, c'est mois-ci, déploiement des contingents kenyans, burundais, ougandais et sud-soudanais dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, avec interdiction formelle aux forces armées de la République démocratique du Congo d'y mettre leurs pieds. Inacceptable, non? Placé sous un état de siège inutile depuis le 6 mai 2021, avec les autres territoires du Nord Kivu et de l'Ituri, ces territoires que je viens de citer sont supposés être sous l'administration des autorités militaires de la RDC. Qu'est-ce qui justifie à la fois le maintien de l'état de siège et en même temps
l'interdiction des FARDC d'accéder de plus dans ces territoires de notre pays. Dans silence ahurissant, traduisant l'incompétence et l'irresponsabilité du régime de M. Félix Tshisekedi, les carnages de nos compatriotes continuent sans arrêt dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, d'Irumu, à Ituri. Nous pouvons rappeler le dernier cas des massacres en date. Hier, 7 avril, de Beni, 22 corps sans vie viennent d'être déposés à la morgue de l'hôpital général de Oicha, c'est samedi 8 avril. Du 3 au 4 avril 2023, dans les champs périphériques de Mungamba Centre, on a connu un massacre à grande échelle. 31 corps ont été retrouvés, des dizaines de disparus. À la même date à Komanda, dans la chefferie de Basili, dans les territoires d'Irumu, 7 civils ont été décapités, dont un jeune du mouvement citoyen La Lucha, section Oicha, répondant au nom de Léon Mukinga Alimasi, âgé seulement de 24 ans. Du 9 au 23 mars, dans plusieurs agglomérations de la chefferie de Bachou, dans les territoires de Beni, au moins 123 civils ont été tués et plusieurs centres d'enrôlement fermés jusqu'à ce jour. Ajoutez à cette énumération non exhaustive les tueries qui se passent dans le Maïndombe à Kwamut, dans le Kwilu à Bagata, dans les Grands Katanga et à l'est de Kinshasa, aux environs de Maluku, on peut aisément conclure que M. Félix Tshisekedi exécute à merveille le plan de déstabilisation et de balkanisation de notre pays. Rappelez-vous, chers compatriotes, que le 13 janvier 2020, je vous avais dit que si M. Kabila avait réalisé le projet de balkanisation à 55%, M. Félix Tshisekedi l'avait avancé à 75%. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, sans peur d'être contredit, que ce projet de balkanisation est à 90% de sa réalisation. Ça s'appelle haute trahison. C'est donc un impératif pour le peuple congolais de chasser l'usurpateur du pouvoir, étant donné qu'il n'est pas redevable vis-à-vis du peuple qui ne l'a pas élu, qu'il cherche à tout prix à satisfaire ses mentors. Toutes les élucubrations de M. Félix Tshisekedi par rapport à M. Kagame, que vous observez depuis un certain temps, sont des subterfuges pour distraire le peuple congolais afin de permettre à M. Kadima et sa CENI de ficeler la fraude électorale pour décembre 2023. La MOUCA est vigilant et demande à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de demeurer eux aussi vigilants. Nous continuons d'exiger l'organisation des élections transparentes, impartiales et apaisées. Pour cela, nous avons besoin d'un fichier électoral crédible qui reflète la démographie de la population congolaise dans les 26 provinces du pays. Il est donc urgent, à ce stade, pour la CENI de poster dans son site internet le nombre et les noms d'enrôlés
par circonscription et par province pour permettre un contrôle citoyen. Il est aussi urgent que toutes les parties prenantes au processus électoral se rencontrent pour convenir des règles du jeu qui vont nous conduire aux élections crédibles et apaisées. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept glissement des mandats. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à Lille. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept de glissement des mandats. Par conséquent, M. Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Et, s'il vous plaît, et il ne sera nullement question, je répète, et il ne sera nullement question d'un gouvernement de transition pour partager que Dieu, éternel notre Père, bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président élu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président élu. Comme nous avons annoncé par rapport au déroulé de notre conférence de séjour, nous sommes arrivés au moment tant attendu, le moment de passation du flambeau de l'amour. Ok, silence s'il vous plaît. Nous avons dit que nous sommes arrivés au moment de passation du flambeau d'Avouka. Ainsi, nous invitons le président élu Martin Fayulu-Bazidi. Monsieur Ado, représentant du prof Kalele, membre du comité du président de l'Avouka. Voilà, merci beaucoup. Le professeur Kalele étant empêché. Les usurpateurs. Nous avons foi et confiance que, ensemble, main dans la main, la victoire est certaine. Parce que qui a de l'espérance est un peuple victorieux. Une fois de plus, nous disons merci à tous et à chacun et nous espérons faire mieux pour l'avenir de notre pays. Merci. Merci. Nous sommes arrivés. Merci pour la parole. Dominique Dinanga de la radio Top Congo. Nous avons suivi dernièrement la mise au point faite par Nouvel Élan d'Adolphe Monzito. Il disait attendre la passation pacifique de flambeau entre le coordonnateur sortant et M. Adolphe Monzito le 11 avril.
Aujourd'hui, vous passez le flambeau au professeur Kalele. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que M. Adolphe Muzito a été exclu de la MOUCA? Merci. Monsieur Dinanga, vous me voyez debout ici, avec toute la charge que je porte pour ce peuple, venir répondre à cette question. Parler des hommes, des individus. Mais j'aurais compris que vous, grand journaliste, une grande radio, que vous puissiez me poser la question sur vos frères, vos sœurs, mes frères, mes sœurs, qui sont en train de mourir. Est-ce que les 10 millions de Congolais sont morts? Qui sont morts? Ça ne vous dit absolument rien. Est-ce que les 6 millions de Congolais qui errent depuis un temps, plus les près d'1 million qui viennent s'ajouter, depuis que le M23-2 est entré dans sa croisière, ça ne vous dit absolument rien? Le 27 millions de Congolais qui ont besoin de l'aide alimentaire cette année et qu'on ne trouve pas d'argent, ça ne vous émeut pas? Les 5 millions d'enfants congolais âgés de moins de 5 ans qui sont malnutris et qui auront des problèmes de croissance. Et vous me posez des questions, des stratégies que je ne peux pas qualifier. Non, je ne peux pas répondre. Maître Nico Maengele, les rapporteurs, se fera le plaisir peut-être à la fin de répondre à ces questions. Excusez-moi, M. Martin Fayulu, en quelque sorte, vous avez réformé la MOUCA. Peut-on savoir à ce jour quels sont les membres qui composent son présidium? Pascal Moulet-Bois, journaliste RFI, on vous a dit très clairement que le présidium de la MOUCA a coopté le professeur Mathieu Kalele. Donc le présidium est composé des professeurs Mathieu Kalele et de Martin Fayulu. Merci. Oui, mais c'est Paul Matin. C'est Paul Matin de Radio Okapi. Vous dénoncez la balkanisation ou le plan de la balkanisation de la RDC et vous dites que Félix Antoine Tshisekedi est en train d'exécuter ses plans de balkanisation. Vous mettez sur pied quelle stratégie pour arrêter cette balkanisation? Parce que si vous ne l'arrêtez pas, vous êtes complice. On dirait que vous êtes complice. Voilà, Paul Matin, voici les questions. Si on n'arrête pas, on va nous traiter de quoi? Complices. Et que faut-il faire? Il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, nous sommes des citoyens qui respectent la Constitution. La Constitution nous dit comment accéder au pouvoir. Et la même Constitution nous dit comment le pouvoir prend fin. Chaque mandat électif, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Article 70 de la Constitution. Mais la même Constitution nous dit dans son article 211 qu'on a institué une commission électorale nationale indépendante qui est chargée d'organiser des élections crédibles, libres, transparentes. Si vous vous référez à l'accord global de Sun City, Afrique du Sud,
vous allez vous ressourcer et savoir ce que nous avons fait jusque-là. Et c'est pour cela, la Mouka dit, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur les règles du jeu qui organisent les élections. Parce que ces élections, nous les voulons transparentes. Ces élections, nous les voulons impartiales. Et ces élections, nous les voulons apaisées. Et vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce que nous faisons, c'est aller aux élections transparentes, impartiales et apaisées. D'où le travail que la Mouka a déployé. Nous avons déployé nos membres partout pour surveiller l'opération d'enrôlement des électeurs. Vous avez été au CEPAS le 22 décembre quand j'ai présenté des tableaux qui disaient voici l'opérationnalisation de la fraude par M. Kadima et la CENI. Nous avons tout compris, mais on le suit. Et c'est pour cela aujourd'hui nous venons de vous dire, nous demandons à M. Kadima et à la CENI de publier dans leur site internet les enrôlés, leur nom, adresse, région, province par province, circonscription par circonscription. Et c'est ce combat-là que nous menons. Nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Nous allons mettre les gens dans la rue. Nous allons être dans la rue pour demander à la CENI de nous produire un fichier crédible, un fichier non corrompu. Merci. Ils doivent arrêter de continuer à tout donner à ces gens-là. C'est une recommandation, aussi une recommandation qu'il y a. Le problème, je vous ai dit, si vous me suivez, je vous ai dit que cette guerre d'agression, la prise de Bunagana et ce qui s'en est suivi après, c'est un complot, c'est une stratégie. Et je vous ai dit que vous verrez à un moment donné qu'ils vont s'accorder. Ils vont s'accorder parce que ils vont se dire, nous avons déjà, on a commencé à 55% quand Kabila était là. Nous sommes arrivés à 70% à un moment donné, on a eu Rwandair, on a eu des minerais, on a construit, comment dire, des usines de raffinage d'or au Rwanda, on a eu beaucoup de choses. Et puis on a fait signer des accords et surtout, on a piégé M. Tshisekedi pour nous amener les gros morceaux dans l'EAC. Donc on a eu beaucoup de choses. Et donc là, temporisons. Laissez-le organiser les élections. Et comme ça, il va revenir et il va achever. Il va tout achever. Nous sommes dans ça. Et vous, vous êtes journaliste. Vous devez comprendre cette stupidité. Sous d'autres cieux, c'est le travail des journalistes parce que vous êtes une puissance. C'est le travail des intellectuels, les vrais intellectuels. Nous ne sommes pas ici pour les maçonneaux. Nous ne sommes pas ici pour le maçonneau. Nous ne sommes pas ici pour des racontards. Nous sommes ici pour les pays. Il ne s'agit pas des individus. C'est notre pays. Vous me voyez à mon âge. Ce qui est l'année dernière, l'année d'avant, ça va marcher. Et nous allons avoir des marches. Nous avons marché plusieurs fois. Vous vous rappelez de la marche à l'époque du rassemblement du 19 septembre 2016. Vous vous rappelez? Préavis à la CENI. Vous vous rappelez? Et le 19 octobre, le premier carton jaune. Nous allons marcher. Ici, il s'agit de la vie des Congolaises et des Congolais. Il s'agit de la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Nous ne sommes nulle part. Nous sommes devenus la risée du monde. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Riche. Un pays où coulent les laits et les miels. Mais que ces enfants n'ont pas droit à ces laits et à ces miels. Non. Nous allons, avec vous, tous, si quelqu'un est consciencieux
Si quelqu'un est réellement congolais, je le répète, congolais, il ne peut pas s'exclure dans ces combats. Merci. Danou qui est fou là, ouais. Mais c'est le président, c'est Ndeko Danou qui est fou là, journaliste du peuple. Je me dis que ma question sera à Lingala, parce que je me regarde à Lingala, maman Ndunda, et maman qui est à Ramapa, à comprendre de ma gamme. Là, la question, mon comme question, dans la sous-question. Sans que le Parlement ait vendu dans Malamu, dans Nenge Longobani, pour pas solo la solo wana, ibongo, balabake bon, tozui, mokano, potokota wana. Ndengona. Na moyibi, na butu, bakoti makawana. Donc, position de biso, tolingi et l'oko wana tambo kete. Naza kotuna, bato militaire congolais, bakene na Bunagana, bakene na Kiwanja, bakene partout. Partout. Pas M23, mais M23, balongwe wat. Soki na moyi, bomoni bangote, bakusani, na butu, bazongi wat. Bon, barome bango, na manière. Mais, vous en avez raison, bandeko ya manière, vous en avez raison. Ngai na ebisi, bato, bazo okamba mokilio yo. Na lebi na bango boye. Bon, Rwanda, Grande-Bretagne, balobi kuna boye. Bato bazo luka ADF ba Rwandais ba Ougandais. Boke kotika bango kuna na mamoka wana. Boza na mbongo. Mbongo bazo kopesa na Ukraine ba milliards na ba milliards. Awa boza même pas na besoin ya 500 millions pour na bozwa osala makambo wana. Donc yango wana bandeko na ngai bino bozali ba panzi sango. Ko panza sango. Bosolo la masolo yo elongo bani po na mboka. Pas de débat pour vous ça là, yango wana. On a nini bazui bango te, baki ko tia bango na mboko leki musika, toza na nde na et pour Congolais, 1, 2. Et pour Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Sont nos fronts, longtemps coupés, et pour de bons serments de liberté, et nous léguons à notre prospérité pour toujours. Je vous prie de laisser le passage nous permettre de